Alors, après avoir défini ce que c'est qu'une politique économique, maintenant on va essayer de comprendre quels sont les principaux objectifs d'une politique économique. On va découvrir ensemble ce qu'on appelle le carré magique. Alors, premièrement, vous devez savoir que, avant de parler d'objectifs économiques, quand il s'agit de politique économique, il y a d'abord des finalités clés qu'on va essayer d'atteindre. Donc, il s'agit principalement de la justice sociale et de l'amélioration des niveaux de vie de la population. Donc, toujours avec la politique économique, l'État essaie de se rapprocher de ces deux finalités. Justice sociale, amélioration des niveaux de vie. Alors, maintenant, pour arriver à atteindre ces finalités-là, on est obligé de les décliner en des objectifs économiques. La question qui se pose, quels sont donc les principaux objectifs économiques qu'on va essayer de réaliser? Voilà. Comme vous voyez devant vous, il s'agit du taux de croissance économique, du taux de chômage, du taux d'inflation et de l'équilibre extérieur. Et là, quand on parle de ces quatre objectifs, on va parler de la représentation graphique célèbre qui a été développée par Nicolas Kaldor, un économiste britannique qui appartient à l'école keynésienne. Donc c'est une représentation graphique qui reprend, comme je viens de signaler, les quatre principaux objectifs qui sont le taux de croissance économique, à droite l'équilibre extérieur, en bas on a le taux d'inflation et à gauche on a le taux de chômage. Vous avez devant vous les formules à utiliser pour calculer chacun de ces quatre objectifs. Alors, pourquoi il est dit carré magique? Parce que tout simplement, si on trace un carré, on constate qu'il va passer par les extrémités de ces quatre axes. C'est-à-dire, il passe par un taux de croissance économique qui est élevé, favorable. Il passe par un solde courant qui est excédentaire en pourcentage du PIB, bien sûr. Il passe aussi en bas par un taux d'inflation qui est faible. Et à gauche, enfin, il passe également par un taux de chômage qui est faible, ce qui est bien sûr favorable. Donc, et là, en passant par ces quatre points, on retrouve la situation idéale que chaque pays essaie de réaliser. C'est-à-dire une croissance économique favorable le plus élevé possible, un équilibre extérieur excédentaire, un taux d'inflation qui est plus faible et également un taux de chômage qui est plus faible. Alors, comment on peut élaborer et dessiner ce carré magique? Il y a certaines règles à respecter. Pour les axes qui sont relatifs à la croissance économique et à l'équilibre extérieur, ils sont gradués dans le sens croissant, à partir du centre ou de l'origine de l'axe. Gardez bien, pour le taux de croissance économique, à partir de l'axe, on le gradue de façon croissante. On met 1 par exemple, 2, 3, 4, 5. Et non pas l'inverse. On ne met pas 5, 4, 3, 2, 1. Non, le taux de croissance doit être gradué dans le sens croissant. Il augmente progressivement vers les côtés. La même chose avec l'équilibre extérieur. Il est gradué à partir du centre de façon croissante. Donc il progresse, il augmente progressivement. Par contre, avec le taux d'inflation et le taux de chômage, ils sont gradués dans le sens décroissant à partir du centre. Pour le taux d'inflation, regardez bien comment il est gradué. Donc, on met par exemple 5, 4, 3, 2, 1. Là, ce sont des chiffres qui sont illustrés à titre d'exemple seulement. Mais l'essentiel, c'est qu'il doit y avoir une décroissance au niveau du taux d'inflation. On ne peut pas mettre, pour le taux d'inflation par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Non, il doit diminuer progressivement en se rapprochant du côté. La même chose pour le taux de chômage. Il doit être gradué de façon décroissante. Plus on se rapproche des côtés, de l'extrémité de l'axe, plus ce taux de chômage doit diminuer.
Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, vers les côtés des 4 axes, la situation économique devient favorable. Elle devient meilleure pour le pays. Une croissance économique élevée, un solde extérieur aussi élevé, mais avec un taux d'inflation faible, également un taux de chômage qui est faible. Donc c'est de cette manière que vous pouvez tracer correctement le carré magique. Maintenant, je vais seulement vous laisser un exercice. Essayez de répondre aux 5 questions. On consacrera un enregistrement pour expliquer les réponses. Merci pour votre attention.